n'es pas un vrai homme, tu es juste un DAB ambulant, a dit le mari de ma sœur en utilisant ma voiture. Tout le monde a ri avec lui. J'ai moi-même esquissé un petit rire, j'ai hoché la tête et je suis parti sans un mot de plus. 3 jours plus tard, il hurlait au téléphone. Je n'aurais jamais pensé écrire ça, mais la nuit dernière a tout changé. Vous savez, ces moments où une petite chose finit par être la goutte d'eau qui fait déborder le vase? Eh bien, ce n'était pas un de ces moments. C'était le moment où j'ai regardé mon beau-frère, Wyatt, se glisser sur le siège conducteur de ma Tesla flambant neuve, que je ne lui avais même pas donné la permission de conduire, se tourner vers ma sœur, Samantha, et annoncer à voix haute, « Tu vois, je t'avais dit qu'Ezra me la laisserait emprunter. » Il le fait toujours. De toute façon, ce n'est pas un vrai homme, juste un DAB ambulant. Et tout le monde a ri. Ma mère, Isa, ma sœur, mes cousins. Tous, comme si c'était la blague la plus drôle qu'ils aient entendue de l'année. Pour un peu de contexte, j'ai toujours été celui qui a réussi dans la famille. Je ne me vante pas, je ne fais que constater les faits. Pendant que Wyatt sautait d'un plan foireux à l'autre pour s'enrichir vite, j'ai construit ma carrière solidement. Ma sœur, Samantha, malgré son master, a choisi de soutenir son « esprit d'entreprise » au lieu de suivre sa propre voie. Au cours des 5 dernières années, Wyatt a emprunté ma voiture précédente et me l'a rendue avec une bosse mystérieuse dont il ne savait rien. Demandé si, prêt temporaire, totalisant 47 000 $, jamais remboursé. Utiliser ma maison de vacances pour ses séminaires d'entreprise, traduction, des fêtes, qui ont entraîné 12 000 $ de dégâts. Plafonner une carte de crédit d'urgence pour laquelle je m'étais bêtement porté garant. Convaincu ma mère de refinancer sa maison pour investir dans sa dernière entreprise. À chaque fois, c'est la même histoire, allez, Ezra, on est une famille, ou, ne sois pas si coincé, ce n'est que de l'argent. La préférée de ma sœur, tu n'as même pas d'enfant, à quoi d'autre tu le dépenses? Mais la nuit dernière, c'était différent. C'était censé être un simple dîner de famille chez ma mère. J'y étais allé avec ma nouvelle Tesla, la première chose vraiment chère que je m'étais achetée depuis des années. Je ne l'avais encore montrée à personne, voulant éviter l'inévitable demande de « juste l'essayer ». J'étais dans la cuisine à aider maman quand j'ai entendu le son distinctif de la portière de ma voiture qui s'ouvrait. Le temps que je sorte, Wyatt était déjà en train de régler les sièges, avec Samantha côté passager, tous deux souriant comme des adolescents qui venaient de voler les clés de la voiture de papa. Wyatt, sors de ma voiture. Détends-toi, frérot. Juste un petit tour rapide pour montrer à samedi. Tu sais, je pensais m'en acheter une. C'est à ce moment-là qu'il a fait le commentaire sur le DAB, et qu'ils ont tous ri. Je suis resté là, à regarder mon beau-frère assis dans ma voiture à 95 000 $, qu'il n'avait même pas demandé à utiliser, faire des blagues sur le fait que j'étais moins qu'un homme pendant que ma propre famille riait avec lui. Quelque chose en moi a juste basculé. J'ai souri, j'ai hoché la tête, je suis retourné à l'intérieur, j'ai attrapé ma veste et j'ai appelé un VTC. En partant, j'ai entendu ma mère, « Ezra, où vas-tu? Ne sois pas si susceptible. » Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai passé les 3 heures suivantes à passer des appels et à envoyer des emails. À minuit, j'avais signalé que ma voiture était utilisée sans autorisation. Contacté ma banque à propos de chaque prêt et transaction impliquant Wyatt. Envoyer un email à mon avocate au sujet des dégâts de la maison de vacances. Changer tous mes mots de passe et codes de sécurité. Bloquer la carte de crédit pour laquelle je m'étais porté garant. Ce matin, je me suis réveillé avec 47 appels manqués et messages. Wyatt était apparemment coincé à une station de recharge parce que j'avais désactivé à distance l'accès à la recharge. Samantha était déçue de mon comportement puéril. Maman pensait que je déchirais la famille. Mais pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Claire. Mon téléphone vibre à nouveau pendant que j'écris ceci. C'est le numéro de Wyatt. Je crois que je vais le laisser sonner. Parce que voici ce qu'ils ne comprennent pas. Je ne suis pas en colère. Je ne suis même plus blessé. J'en ai juste fini. Et parfois, en avoir fini est la chose la plus puissante que l'on puisse être. J'ai rendez-vous avec mon avocate demain matin. J'ai tout documenté. Absolument tout. Il voulait un DAB. Eh bien, ce DAB est maintenant définitivement hors service. Mise à jour 1. D'abord,
Merci à tous pour le soutien massif sur mon dernier post. Vous aviez raison, j'aurais dû faire ça il y a des années. Voici ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Le matin après l'incident du DAB, j'ai rencontré mon avocate. J'ai tout apporté, chaque texto, email, relevé bancaire et photo des dégâts de mes propriétés. Elle n'arrêtait pas de secouer la tête en examinant le tout. Le total s'élevait à 162 800 $ de prêts non remboursés et de frais non autorisés. Mais c'est là que ça devient intéressant. Pendant que j'étais en réunion, Wyatt s'est présenté chez moi. Mes caméras de sécurité l'ont filmé en train d'essayer d'utiliser son double des clés, alors que j'avais déjà fait changer les serrures. Il est resté là pendant 20 minutes, appelant et textant. Quelques extraits de ses messages. Arrête de faire ton cinéma. Ta sœur pleure à cause de toi. Maman dit que tu te conduis comme un enfant. Réinitialise juste l'accès à la Tesla, je dois aller à une réunion. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Au lieu de ça, j'étais occupé avec mon avocate à rédiger des lettres de mise en demeure formelle pour le paiement. Nous avons également déposé des rapports pour les dommages matériels à ma maison de vacances. Pas encore de poursuite, mais on établit une trace écrite. Puis, Mila, ma petite amie, a suggéré quelque chose de brillant, vérifier mon dossier de crédit. Il s'est avéré qu'il y avait 3 cartes de crédit que je ne reconnaissais pas. Toutes plafonnées, toutes ouvertes au cours de la dernière année, toutes avec mon nom en tant que co-signataire. Devinez qui avait accès à mon numéro de sécurité sociale et à mes documents personnels après m'avoir aidé, avec mes impôts l'année dernière? C'est là que les choses ont dégénéré. Vers 14 heures, Samantha a commencé à appeler tout le monde dans la famille. Selon ma cousine, elle racontait que j'avais perdu la tête et que je détruisais la famille, pour une blague. Elle a commodément omis la partie sur les cartes de crédit ou les 162 000 $. Ma mère, Isa, s'est présentée à mon bureau. Elle pleurait, disant qu'elle ne m'avait pas élevé pour que je sois cruel envers la famille. Je l'ai interrogée sur la seconde hypothèque de 85 000 $ qu'elle avait prise sur sa maison pour l'opportunité d'investissement de Wyatt. Son silence a été immédiat. Mais il a promis que ça triplerait de valeur, a-t-elle murmuré. Et tu l'as cru. Encore une fois. Elle est partie sans un mot de plus. Le soir, le groupe de discussion familiale était en feu. Apparemment, je suis, sans cœur, cruel, jaloux du potentiel de Wyatt, en pleine crise de la quarantaine, et je dois me comporter en homme et aider la famille. Puis Mila a trouvé autre chose. Vous vous souvenez de ces séminaires d'entreprise dans ma maison de vacances? Il s'avère que Wyatt l'a loué sur un site de location de vacances depuis 2 ans, empochant l'argent, utilisant ma propriété pour gérer une entreprise sans ma connaissance ni mon consentement. C'est là que le ton de Wyatt a changé. Les messages sont passés de la colère à la panique. Écoute, on peut trouver un arrangement. S'il te plaît, ne creuse pas l'affaire de la maison de vacances, je peux tout expliquer. Rappelle-moi, s'il te plaît. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, j'ai gelé tous les comptes joints, annulé tous les abonnements auxquels ils avaient accès, changé tous les mots de passe, signalé les cartes de crédit frauduleuses, fait rédiger par mon avocate un dossier complet de tous les prêts et dommages, et déposé des rapports sur la location non autorisée de ma propriété. Puis j'ai reçu un texto de Samantha qui a tout éclairci. Comment as-tu pu nous faire ça? On est sur le point de signer pour la maison de nos rêves. La banque doit vérifier nos revenus et nos actifs. S'il te plaît, ne gâche pas ça pour nous. Ah. C'était donc ça. Ils avaient besoin que mes finances aient l'air en ordre pour leur demande de prêt. La virée en Tesla, les commentaires sur le DAB, tout ça n'était que de la frustration parce que je ne jouais pas le jeu de leur plan. Mon avocate dit que ce qu'ils prévoyaient de faire constituerait une fraude hypothécaire. Elle rédige une lettre à leur agent de crédit avec la preuve de leur dette réelle envers moi. Juste pour garantir l'exactitude de leur demande, bien sûr. Il y a 1 heure, Wyatt a laissé un message vocal. Il était à peine cohérent, mais j'ai distingué, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Aucune idée de ce qui va sortir si tu continues à pousser. Est-ce une menace ou un aveu? On verra bien. Parce que voilà le truc, je ne pousse rien. Je lâche juste enfin la corde dans ce tir à la corde. Ce sont eux qui tombent dans la boue qu'ils ont eux-mêmes créée. La société de sécurité vient de m'alerter que quelqu'un est à ma propriété de vacances. Les caméras montrent la voiture de Wyatt. Mise à jour 2.
Eh bien, il s'avère que la menace de Wyatt sur « ce qui pourrait sortir » n'était pas que des paroles en l'air. Les dernières 48 heures ont été révélatrices. Quand j'ai posté la dernière fois, Wyatt était à ma maison de vacances. Les caméras de sécurité l'ont montré en train de retirer des boîtes du garage à 23 heures. J'ai appelé la police pour signaler une violation de propriété, mais le temps qu'ils arrivent, il était parti. Ce qu'il a laissé derrière lui, cependant, était bien plus intéressant que ce qu'il a pris. Caché au fond d'une armoire de rangement, des documents. Des tas de documents. Relevés bancaires, demandes de prêts et propositions commerciales, tous avec ma signature falsifiée. Mais ce n'était même pas le pire. Il y avait aussi des documents appartenant à 3 autres familles. Même schéma, argent emprunté, signature falsifiée, opportunité d'investissement élaborée. Wyatt ne m'escroquait pas seulement moi. Il menait ce petit jeu sur plusieurs parents d'autres familles qu'il connaissait. J'ai tout remis à mon avocate. Elle a déjà contacté les autres familles concernées. Le lendemain matin, Samantha s'est présentée à mon bureau. Pas pour s'excuser, non. Ce serait trop simple. Elle était là pour m'informer qu'elle avait publié une longue vérité sur l'histoire de mon frère, sur les réseaux sociaux, me traitant de sociopathe vengeur, qui détruisait sa famille par jalousie. Son post est devenu viral dans nos cercles familiaux élargis. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années ont commencé à appeler. Mais voilà le truc avec les secrets de famille. Une fois que vous commencez à les déballer, vous ne pouvez pas contrôler lesquels sortent. La sœur de ma mère m'a appelé. C'est vrai pour les locations de la maison de vacances? Oui. Alors tu devrais savoir qu'il a fait la même chose avec le chalet au bord du lac de l'oncle Rob l'été dernier. Un appel en a entraîné un autre. Les dominos ont commencé à tomber. 3 autres parents lui avaient prêté de l'argent. Il avait utilisé la maison de ma mère comme garantie pour un prêt privé. Il avait fait des locations non autorisées sur 2 autres propriétés familiales. Il avait emprunté et vendu des héritages familiaux, promettant de les remplacer par de meilleurs, une fois que ses investissements auraient mûri. En milieu d'après-midi, ma mère, Isa, a finalement appelé. Sa voix était différente. Calme. Effrayée. La banque a appelé, a-t-elle dit. À propos de la seconde hypothèque. Ils disent que les papiers pourraient être incorrects. Tu veux dire, falsifiés? Silence. Maman, je ne savais pas, a-t-elle murmuré. Je pensais vraiment. Il a dit que c'était juste une formalité, qu'il la rembourserait avant. Elle s'est mise à pleurer. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin de la réconforter. Mila est restée avec moi pendant tout ce temps. C'est elle qui a remarqué quelque chose d'étrange dans les horodatage des annonces de location de Wyatt. Ils ne correspondaient pas aux dates de ses voyages d'affaires. Une vérification rapide a révélé qu'il louait ma maison tout en prétendant l'utiliser lui-même. Il faisait d'une pierre 2 coups, empochant les 2 sources de revenus. Vers 19 heures, Samantha a appelé. Elle était hystérique. Qu'est-ce que tu as fait? La banque a retiré notre approbation de prêt hypothécaire. Il parle d'une enquête pour fraude. C'était la maison de nos rêves, Ezra, comment as-tu pu? Je n'ai rien fait, samedi. Ce sont les actions de ton mari qui ont fait ça. Il essayait de construire quelque chose pour nous. Pour notre avenir. En volant la famille. Il a dit qu'il arrangerait tout une fois que... Une fois que quoi? Une fois que ses investissements imaginaires auraient payé? Une fois qu'il aurait escroqué assez de gens? Elle a raccroché. Puis est venue l'intervention familiale. Ils se sont tous présentés chez moi. Maman, Samantha, 2 oncles et une tante. Ils voulaient en parler en famille, garder ça en famille. Je les ai laissés entrer, les ai fait asseoir, et j'ai diffusé les images des caméras de sécurité de Wyatt volant dans mon garage. Je leur ai montré les documents falsifiés, les annonces de location, la demande de prêt, les preuves des autres familles qu'il avait escroquées. Un par un, ils sont devenus plus silencieux, plus pâles. Jusqu'à ce que finalement, ma mère se lève. Je dois appeler ma banque, a-t-elle dit. Puis elle est partie sans un mot de plus. Les autres ont suivi, ne laissant que Samantha. Elle était assise là, fixant les documents. Il doit y avoir une explication, n'arrêtait-elle pas de dire. Il ne ferait pas ça. C'est là que son téléphone a sonné.
Le visage de Wyatt s'est allumé sur l'écran. Elle a répondu en haut-parleur, oubliant ou ne se souciant pas que je pouvais entendre. « Chérie, ne rentre pas à la maison », a-t-il dit, sa voix urgente. Ils sont là. Les autres familles. Toutes. Chez nous. Avec la police. Samantha m'a regardé, m'a vraiment regardé, pour la première fois depuis des années. Puis elle s'est levée et est sortie sans un mot. Mon téléphone sonne maintenant. Numéro inconnu. Le dernier texto de Wyatt vient d'arriver. Je peux tout expliquer. Donne-moi juste une chance, s'il te plaît. Ils vont tout prendre. Je le laisse sonner. Mise à jour finale. C'est fini. Tout est fini. Et la réalité dépasse vraiment la fiction. Vous vous souvenez de ce numéro inconnu qui m'appelait? Ce n'était pas Wyatt. C'était le fils d'une autre victime. Appelons-le James. Il s'avère que Wyatt avait escroqué ses parents âgés de leurs économies de retraite. 230 000 $. Tout leur bas de laine, parti dans « l'opportunité d'investissement infaillible » de Wyatt. James avait fait ses propres recherches. Il a trouvé 5 autres familles. Même schéma, même promesse, même résultat. Au total, Wyatt avait pris plus de 1,2 million de dollars à divers parents et amis de la famille. Mais voici le vrai coup de théâtre, Wyatt ne perdait pas cet argent dans des investissements ratés. Il menait une double vie. Il avait une autre maison. Une autre famille. 2 enfants. Samantha ne savait rien. Personne ne savait. Il avait maintenu 2 vies complètement séparées pendant des années, finançant les 2 avec de l'argent volé à nos familles. Quand j'ai eu cette information, je me suis assuré que chaque pièce à conviction parvenait aux bonnes autorités. Chaque document, chaque signature falsifiée, chaque fausse proposition commerciale, chaque conversation enregistrée. La vérité a éclaté le mardi matin. Le mardi après-midi, tout le château de cartes de Wyatt s'est effondré. Ces 2 vies se sont écrasées simultanément. Son autre femme s'est présentée à la maison de Samantha. C'est comme ça que ma sœur l'a appris. Pas de lui, pas de moi, mais de l'autre femme, hurlant sur sa pelouse à propos de fonds universitaires volés et de comptes en banque vidés. Ma mère, Isa, a tenté une dernière fois d'arranger les choses. Elle a convoqué une réunion de famille chez elle. Tout le monde est venu, les victimes, leurs familles, les 2 épouses, même certains des anciens associés de Wyatt. Wyatt s'est présenté aussi, toujours avec un sourire narquois, toujours confiant qu'il pourrait s'en sortir en parlant. Je peux tout expliquer, a-t-il commencé. C'est juste un grand malentendu. Je me suis levé, j'ai connecté mon ordinateur portable à la télé et j'ai lancé une vidéo. C'était des images de ma caméra de sécurité de la maison de vacances, lui faisant visiter la propriété à des investisseurs potentiels en prétendant que c'était la sienne, lui empochant des paiements en espèces, lui admettant à une autre victime d'escroquerie que tout cela était un jeu sur le long terme. Le sourire narquois a finalement disparu. Le vendredi, cette famille avait porté plainte. La banque avait ouvert une enquête pour fraude sur les demandes de prêts hypothécaires. Sa licence d'agent immobilier a été suspendue en attendant l'enquête. Les 2 maisons étaient en cours de saisie. Les 2 épouses avaient demandé le divorce. Samantha a finalement rompu son silence. Elle m'a envoyé un texto, je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Mais j'aurais dû le voir. Je suis désolé. Trop peu, trop tard. Ma mère a perdu sa maison. Celle où j'ai grandi. La banque l'a saisie à cause de la seconde hypothèque frauduleuse. Elle emménage chez ma tante la semaine prochaine. J'aurais dû t'écouter, m'a-t-elle dit quand je l'ai aidé à emballer. J'étais tellement occupé à le défendre que je ne voyais pas ce qu'il était vraiment. Je n'ai pas répondu. Certaines prises de conscience arrivent trop tard pour avoir de l'importance. Le coup de grâce. Vous vous souvenez des boîtes que Wyatt a retirées de ma maison de vacances? Elles contenaient des preuves d'un complot encore plus grand qu'il préparait. Plus de faux documents, plus de signatures falsifiées, toute une nouvelle série d'escroqueries prête à être lancée. Je me suis assuré que chaque enquêteur en reçoive des copies. Hier, Wyatt a été arrêté. Pas pour les escroqueries familiales, celles-ci sont toujours en cours d'investigation. Non. Il a été arrêté pour avoir tenté de fuir le pays avec des fonds volés. Ils l'ont attrapé à l'aéroport avec 50 000 $ en espèces et un aller simple pour un pays sans accord d'extradition.
Le DAB ambulance est enfin arrêté. Définitivement. Mila et moi allons nous marier au printemps prochain. Nous ferons la cérémonie dans ma maison de vacances, la même que Wyatt utilisait pour escroquer les gens. Ça semble juste, d'une certaine manière. Samantha ne sera pas invitée. Ni ma mère. Certains ponts, une fois brûlés, devraient rester en cendres. Wyatt risque jusqu'à 15 ans de prison. Ses 2 épouses témoignent contre lui. Chaque famille qu'il a escroquée intente des poursuites civiles. Ses biens sont gelés, sa réputation est détruite, ses mensonges sont exposés. Et moi? J'ai fini d'être le DAB de qui que ce soit. Le guichet est définitivement fermé.